Nous sommes au début du printemps et il y a tellement de choses à faire dans le jardin. Mais si je vous dis qu'il y a aussi des choses à faire avec les plantes d'intérieur en cette période, quelle est-elle? Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons parler donc des plantes d'intérieur. Je vous ai dit qu'il y avait certaines choses à faire en cette période et quelle est-elle? Eh bien, je vais prendre l'exemple de ce calathea. Vous vous en souvenez peut-être car j'avais déjà fait une vidéo sur la plante en elle-même, sa description. Alors, je l'ai acheté l'année passée, en automne. Elle est restée dans son pot d'origine jusque maintenant. Seulement, voilà un problème qui se pose. La plante est dans son pot depuis que je l'ai achetée. Donc, on va voir ce qui se passe dans le substrat. On peut remarquer qu'au-dessus, c'est encore sec. Ça veut dire qu'il faut arroser. Le dessous est encore humide, donc pas de souci, les racines ont encore de l'eau. Mais ce qui m'inquiète le plus dans l'histoire, c'est que le substrat est là depuis longtemps, avec tous les arrosages successifs, le fait que la plante ait déjà consommé des aliments dans le substrat, celui-ci s'est appauvri et ça va créer un souci. Maintenant, il y a une chose qui va se passer, c'est que la plante va montrer des signes de carence qui se traduisent par un jaunissement du feuillage, mais aussi par un développement beaucoup plus lent et ça peut aller jusqu'au dépérissement de la plante. Eh bien, il n'y a plus qu'une chose à faire, la rempoter. Le rempotage, ça permet à une plante d'avoir une place beaucoup plus grande dans un pot, de réenrichir le substrat pour permettre à la plante un meilleur développement et à plus long terme. Ici se trouve le pot d'origine. Je pourrais éventuellement le réutiliser, mais ça veut dire que ma plante va devoir être rempotée assez rapidement. En revanche, ici je choisis un pot beaucoup plus grand. Ça va permettre à ma plante de rester beaucoup plus longtemps, mais il n'y a pas que la taille du pot qui est importante, le substrat aussi. Il faut toujours choisir un substrat adéquat par rapport à votre plante. C'est comme dans un jardin, il y a des plantes qui supportent les sols secs, des autres qui supportent mieux l'humidité et d'autres l'acidité. Celle-ci demande un sol humide, donc j'ai choisi un substrat pour plantes d'intérieur qui est riche en tourbe et en matière nutritive qui retient bien l'eau. Si maintenant dans votre maison vous avez des plantes qui demandent un sol léger, sableux et sec, vous allez bien sûr acheter un terreau spécial à votre convenance ou alors améliorer le substrat que j'ai ici en fonction de ce que vous devez faire. Ça évite d'acheter plusieurs substrats. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à rempoter. Alors, on place du terreau dans le fond du pot. Ensuite, on vient placer notre plante au centre. Toujours, c'est plus esthétique, c'est beaucoup plus joli. Ensuite, nous plaçons du substrat sur les contours pour permettre à la plante d'être bien ancrée avec le sol et permettre aux racines d'être en contact direct. Bien sûr, on n'hésite pas à venir au ras du pot. Mais dites-moi, maintenant que ça c'est fait, il ne manque pas quelque chose à faire? Mais bien sûr, vous aviez raison, il faut l'arroser. Car une fois qu'on a rempoté notre plante, le substrat en règle générale, il est sec. Donc il ne faut pas hésiter à bien humidifier la motte. Donc on arrose copieusement jusqu'à ce que l'eau passe par les trous de drainage. Une fois que ce sera fait, il ne reste plus qu'à la mettre dans son cache-pot et de la redisposer sur les étagères ou le meuble sur lequel elle était disposée. Mais pourquoi est-ce qu'il faut les rempoter à cette période? Eh bien tout simplement, le printemps est la période où les jours rallongent. Même si elles sont en intérieur, elles ont un ralentissement de croissance en hiver car les jours sont de plus en plus courts et donc la plante n'a pas beaucoup de lumière pour pouvoir favoriser son développement et sa photosynthèse. Une fois que le printemps revient, les jours rallongent et de ce fait la plante a une poussée de croissance et c'est à cette période qu'elle supporte mieux le rempotage. En revanche, si vous avez des ficus, c'est mieux de les rempoter au mois de juin, juillet, car ce sont des plantes qui aiment bien la chaleur et elles aiment bien être rempotées à cette période.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, mais avant de nous quitter, comme toujours, nous allons passer à la question verte. La question qui nous a été posée est la suivante. Une personne nous a demandé si c'était normal que son Magnolia Solangeana qu'elle avait acheté en pépinière et dont elle avait planté l'année passée ne fleurit pas cette année. Eh bien oui, c'est tout à fait normal, car tous les Magnolia Solangeana sont des arbres qui deviennent extrêmement grands. Et quand vous les achetez en pépinière, la plupart du temps, on les vend petits de cette taille et avec beaucoup de boutons de fleurs au moment de l'achat. Mais ils sont forcés en pépinière pour pouvoir les vendre commerciables, c'est-à-dire avec des fleurs. Et une fois que vous les avez plantés dans votre jardin, ils ne fleurissent plus car la plante doit favoriser son développement. Et comme ce sont de grands arbres, ils vont d'abord favoriser leurs bourgeons à bois, pousser, 2, 3, voire 4 ans, et au bout desquels se développeront les premières vraies fleurs dans votre jardin. Donc si vous n'avez pas beaucoup de fleurs dans vos magnolias lors de la plantation, la première, deuxième ou troisième année, c'est tout à fait normal car la plante a besoin de grandir. En revanche, les stellata, les variétés naines, eux généralement refleurissent l'année suivante. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et sur Facebook si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouverai la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, le jardinage n'est pas une corvée, mais un retour aux sources.